Quels sont ces autres pays qui ont cette propension à vouloir absolument gouverner le monde à l'heure actuelle malgré la mise en route du monde multipolaire? C'est ceux Kemal qui voulaient Abina, est-ce que gouverner. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, Donc je là, on vous disais, entend. les États-Unis sont évidemment le fameux gendarme du monde, ceux qui voulaient gouverner, ceux qui voulaient donner le là, ceux qui arrivent toujours en fin de course pour les guerres et qui ramassent la mise, hein, Première et Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait cette proportion. Il y avait aussi les Allemands à l'époque. Il faut se rappeler quand même que l'Allemagne, qu'elle soit le premier empire, le second, surtout le troisième empire allemand, le troisième Reich, avait cette intention. Et puis il y a d'autres pays concurrents qui aimeraient émerger. Bon, on voit bien que le Brésil aimerait émerger. On voit bien que la Chine, malgré tout, se positionne comme un émergent, mais pas en matière de domination mondiale. L'obsession de la domination mondiale est plutôt occidentale en règle générale, puisque c'est eux qui sont sortis de leur terre très rapidement, de leur mer, et qui ont conquis le monde et qui ont cru pouvoir le posséder de façon éternelle. Aujourd'hui, la donne a changé. Alors évidemment, avec la chute de l'Union soviétique, on avait le sentiment qu'il y avait un monde unipolaire. Il faut quand même se rappeler que la chute de l'Union soviétique, ça a été la chute de beaucoup de pays qu'on a fait sombrer volontairement. J'en veux pour preuve évidemment la Yougoslavie, j'en veux pour preuve évidemment la Roumanie. Tous les pays qui étaient plus ou moins du bloc de l'Est et qui ne voulaient pas sortir du modèle économique qui était plutôt planificateur, hein, dirigiste soviétique, eh bien, ont été balayés de la carte. Ils ont même essayé de faire tomber la Chine avec cette fameuse histoire de Tiananmen et Cuba. Donc tous les pays qui étaient plutôt favorables à ce modèle économique ont été balayés par la pression américaine qui a tout fait pour les déstabiliser. Après, les Américains, pendant 30 ans, ont fait la guerre à tout le monde. Donc ça a été catastrophique. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que la Russie et la Chine disent non, c'est fini, le monde unipolaire, hyperpuissance américaine, comme l'appelait Védrine, l'hyperpuissance américaine s'arrête là. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui ont voix à la parole, qui ont les moyens de leurs prétentions, qui ont les moyens économiques, politiques, humains, matériels. Je veux dire quand même se rappeler que ce soit la Russie, Chine, Inde, puisque l'Inde commence à changer de position. L'Inde qui était très suiviste pour les États-Unis a pris des positions singulières ces derniers mois, qui étaient très surprenantes d'ailleurs. Eh bien, ces pays-là représentent en gros la moitié de la planète en termes de quantité humaine. Et ces pays ne peuvent pas et n'ont pas vocation à suivre le diktat des États-Unis, la Pax Americana imposée par les bombes. C'est la raison pour laquelle ce discours est développé. C'est pas un discours dominant parce que les Chinois traditionnellement n'avaient jamais eu de vocation à diriger le monde. L'empire du milieu restait dans ses frontières. Que l'empire russe restait avec sa zone d'influence. Il ne voulait pas conquérir le monde. C'est pas du tout une vision impérialiste qu'avaient développé ces États. Alors que l'Occident, lui, en revanche, a développé une vision impérialiste assez inquiétante et qu'il y a eu un stop le 24 février, puisque lorsque Poutine, la veille d'ailleurs, fait une déclaration à son ministre des Armées, lui expliquait qu'il reconnaissait l'indépendance de deux républiques, c'est qu'il remettait en cause la progression et la violente progression de l'OTAN sur ses frontières. Puis j'ai envie de dire simplement, comment peut-on inverser à ce point les choses? L'OSCE avait parrainé, la France, l'Angleterre et puis plus ou moins le reste de l'Europe, l'OSCE avait parrainé ces accords de Minsk qui devaient conduire à une stabilisation de l'Ukraine, à une intégrité de l'Ukraine sous forme d'État fédéré. C'est ce qui était proposé. Les Occidentaux ont une signature qui ne vaut pas grand-chose, je l'ai déjà répété, on ne peut pas leur faire confiance. On se rappelle de l'accord avec l'Iran, que les États-Unis n'ont pas respecté. Eh bien là, c'est pareil. S'ils avaient respecté ces accords, il n'y aurait pas eu de guerre. Sauf que pendant des années, on a continué à bombarder la région ces fameuses régions du Donbass. Pendant des années, des forces paramilitaires néo-nazis revendiquées étaient à la manœuvre et ça choquait personne, étrangement. Alors quand même, le nazisme, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Et pour finir, surtout, pendant des années, les Russes ont attendu patiemment tout de même que l'OTAN arrête ces manœuvres grossières où ils commencent à former les militaires ukrainiens pour placer clairement l'Ukraine sous le giron de l'OTAN, tout comme les pays de l'Est sous les autres pays de l'Est. Et ils se sont dit, mais c'est incroyable, on a fait la paix et ils continuent à nous menacer avec leurs missiles, avec leurs troupes, avec leurs inféodés. Donc il est logique qu'un jour, les Russes finissent par taper du poing sur la table. Parce qu'on leur apporte à chaque fois de la menace physique avec des armées quand eux étaient d'accord jusqu'en 2007 pour faire la paix, qui pratiquement intégrait l'OTAN, c'est ce que disaient les Russes à l'époque. Donc c'est normal que les Russes réagissent comme ça, c'est normal que les Chinois leur emboîtent le pas, puisqu'ils viennent de faire une déclaration de solidarité assez extraordinaire il y a 2 jours, et sans ambiguïté, les Chinois disent que les Russes ont raison de se défendre de l'OTAN, ce qui est quand même pas mal, et que pour finir, pourquoi ces pays continueraient à subir le diktat américain d'une puissance qui est sur le déclin, parce que quoi qu'il arrive, l'Amérique est sur le déclin, et qui voudrait par la force maintenir sa domination mondiale. Eh bien, ces pays ont dit non, et ce qui est la plus grande surprise à mon sens, le vrai tremblement géopolitique et géostratégique, c'est que la plupart des pays de la planète, dits du Sud, des non-alignés en passant par les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, la plupart des pays, donc les 80% de la planète, a dit nous sommes d'accord avec l'idée russe
qu'il faut un monde multipolaire ou au moins un retour d'un rééquilibrage des forces. Et cela est une chose qui n'est pas anodine. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer, change très vite d'ailleurs. On s'en rend compte avec les rapports de force géopolitiques, mais surtout l'énergétique, où l'Europe se trouve complètement dominée par les fournisseurs d'énergie. C'est encore plus fort qu'en 73 avec la crise de l'OPEP. Eh bien, aujourd'hui, on peut penser que ce monde qui est en train de changer et que les Russes ont apporté ce tremblement de terre, ce monde finira par peut-être accoucher sur quelque chose un peu plus sain, un peu plus équilibré. On parlait beaucoup de guerre froide, mais au moins avec les guerres froides, il y avait quand même de la paix. Alors que depuis qu'il y a la paix froide, c'est la guerre partout. Donc je pense qu'il y aura peut-être un changement stratégique radical et que pour une fois, on va entendre les peuples du Sud qui en ont peut-être eu assez d'être dominés, écrasés et humiliés. Et les Russes ont en cela changé la donne. Afrique Média. Le monde, c'est nous.